Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et sa protection contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Nul ne peut guider celui qu'Allah égare, et nul ne peut égarer celui qu'Allah guide. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son messager, qu'il a envoyé par miséricorde pour l'univers. Par lui, il a épanoui les cœurs, illuminé les raisons et ouvert des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. Qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons, et les couvre de son salut jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, le livre d'Allah est la plus véridique des paroles. La parole de piété est la plus solide des prises. La meilleure des religions est celle d'Ibrahim. Les meilleurs récits sont les paroles d'Allah et les meilleurs enseignements sont ceux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les innovations et toutes les innovations sont un égarement, chers serviteurs d'Allah. Ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère et une terre d'épreuves. C'est l'au-delà qui est le monde éternel et celui de la rétribution. Celui qui fait une once de bien le verra, et celui qui fait une once de mal le verra. Alors, faites preuve de piété et craignez Allah en accomplissant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: vous qui croyez, craignez Allah et que chacun considère les œuvres qu'il a accomplies pour le salut de son âme. Craignez Allah qui est parfaitement informé de ce que vous faites. Chers musulmans, les différentes périodes se ressemblent en apparence, mais Allah a favorisé certaines d'entre elles et y a placé davantage de mérite et de bénédiction. Il a favorisé la nuit du destin aux autres nuits. Mais qui pourrait indiquer ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est plus bénie que 1000 mois réunis. Il a favorisé le jour du Jumu'ah et celui de Arafah au reste des jours. Et il a fait du mois de Ramadan le meilleur des mois en y révélant le Coran et en imposant de le jeûner. Il donna, dans les versets du Coran, de l'importance au mois sacré et mit en garde contre le fait de ne pas respecter leur sacralité. Allah a décrété le jour où il a créé les cieux et la terre que l'année se composerait de 12 mois dont 4 sont sacrés. Tel est l'ordre établi par Allah, que nul ne se montre injuste durant ces mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista lors de son sermon d'adieu sur la continuité de la sacralité des mois sacrés. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps est redevenu comme il l'était le jour où Allah créa les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois, dont 4 sont sacrés. 3 d'entre eux sont consécutifs: Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et le Muharram. Et le 4e est Rajab de Mudar qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Puis il demanda: quel mois sommes-nous? Nous avons répondu: Allah et son messager sont plus savants. Il s'est tu, jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait lui donner un autre nom. Il reprit: ne s'agit-il pas du mois de Dhul Hijjah? Nous répondîmes: si. Il reprit: dans quel endroit sommes-nous? Nous avons répondu: Allah et son messager sont plus savants. Il s'est donc tu, jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait lui donner un autre nom. Il reprit: ne s'agit-il pas du territoire sacré? Nous répondîmes: si. Puis il demanda: quel jour sommes-nous? Nous répondîmes: Allah et son messager sont plus savants. Puis il s'est tu, et nous avons pensé qu'il allait lui donner un autre nom. Il reprit: ne s'agit-il pas du jour du sacrifice? Nous répondîmes: si, ô messager d'Allah. Il reprit alors: sachez que vos vies, vos biens, vos honneurs sont sacrés comme ce jour, sur ce territoire et pendant ce mois.
Vous allez rencontrer votre Seigneur et il vous interrogera au sujet de vos œuvres. Ne redevenez donc pas mécréants ou égarés en vous entretuant après mon départ, que celui qui est présent transmette cela aux absents. Il se peut que certains à qui il est transmis le comprennent mieux que certains de ceux qui l'ont entendu. Puis il dit, vous ai-je transmis le message? Vous ai-je transmis le message? Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers serviteurs d'Allah, commettre ce qui est interdit ou illicite et s'exposer au châtiment ou à être interrogé et à devoir rendre des comptes sont différentes manières de se montrer injuste envers soi-même et de transgresser la sacralité des mois sacrés. Or, Allah Ta'ala dit « Fala tadlimu fihinna anfusakum » que nul ne se montre injuste durant ces mois. Respectez donc le caractère sacré et l'importance de ces mois sacrés. Faites preuve de piété et prenez garde à l'injustice. Empressez-vous de vous repentir après vos péchés et prenez soin de faire de bonnes actions à la place des mauvaises. Et soyez comme ceux qu'Allah Ta'ala a décrits, ceux qui, s'ils commettent un acte infâme ou se lèsent eux-mêmes, se rappellent Allah dont ils implorent le pardon plutôt que de persister délibérément dans leurs agissements conscients que seul Allah pardonne les péchés. Voilà ceux qui, en récompense de leurs œuvres, obtiendront le pardon de leur Seigneur et des jardins traversés de rivières où ils demeureront pour l'éternité, digne récompense de ceux qui n'ont eu de cesse d'œuvrer. Chers musulmans, rendre hommage aux périodes sacrées est une manière de se rapprocher d'Allah et de lui obéir. À l'inverse, transgresser leur caractère sacré est un péché horrible et un acte condamnable. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, tels sont les rites prescrits. Or, quiconque observe les rites sacrés institués par Allah, en obtiendra la récompense auprès de son Seigneur. Accomplir une adoration pendant une période bénie est plus bénéfique pour purifier et corriger l'âme, tout comme commettre un péché est plus nocif pour l'âme. Chers serviteurs d'Allah, certaines périodes augmentent la récompense des actes d'adoration et aggravent la punition des actes interdits. Les péchés y sont donc plus sévèrement punis et l'obéissance y est plus grandement récompensée. Plus un lieu et une période sont sacrés, plus la récompense des adorations ou le châtiment des péchés qui y sont pratiqués sont grands. De nombreux savants de la jurisprudence considéraient que la somme dont devait s'acquitter une personne ayant commis un meurtre pendant les mois sacrés était plus grande que pendant les autres mois. De même, il considérait que des peines devaient être imposées à ceux qui ne respectaient pas ce qui est sacré. De plus, les Arabes de l'époque pré-islamique étaient attachés à la religion d'Ibrahim et donnaient de l'importance aux mois sacrés et s'abstenaient d'y faire couler le sang. Même si un homme rencontrait l'assassin de son père, il ne s'en prenait pas à lui. L'islam a confirmé leur importance et leur caractère sacré. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, il t'interroge au sujet des mois sacrés, s'il est permis d'y engager des combats, dit, y combattre constitue un grave péché, mais plus grave encore pour Allah est de détourner les hommes de sa voie, de ne pas croire en lui, d'interdire l'accès à la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. Les persécutions que les idolâtres font subir aux croyants sont plus graves que les combats qui leur sont livrés et qui s'accompagnent nécessairement de mort. Chers serviteurs d'Allah, efforcez-vous d'accomplir de bonnes œuvres et aidez-vous pour cela en vous repentant de vos péchés, en demandant le pardon d'Allah et en revenant à lui, en vous recueillant humblement et en prenant garde à Allah l'unique, le Tout-Puissant, en privé et dans votre intimité de nuit comme de jour. Abstenez-vous donc de pécher de manière apparente ou cachée. Ceux qui se livrent au péché seront sévèrement punis pour prix de leurs méfaits. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il nous rende utile les rappels et sagesse qu'il renferme. Louange à Allah, comme il convient à sa grandeur. Que ses éloges et son salut soient sur le meilleur de ses messagers et de ses prophètes, ainsi que ses proches, ses compagnons, ceux qui l'ont suivi et ceux qu'Allah aime. Chers serviteurs d'Allah, Allah ne vous a pas créé en vain et ne vous a pas laissé errer sans but. Il a destiné la vie et la mort afin de vous mettre à l'épreuve et de voir qui de vous accomplira les œuvres les plus méritoires. Ce bas monde est donc un test, alors que l'au-delà est une demeure pour séjourner. Celui qui fait de bonnes œuvres en est le seul à en bénéficier, et celui qui agit mal en supportera seul la responsabilité. La récompense est du genre de l'action accomplie.
Le sage est celui qui œuvre pour libérer son âme et demande des comptes à celle-ci avant sa mort. L'incapable, quant à lui, suit ses passions et se berce de faux espoirs. Chers musulmans, Allah Ta'ala ne vous a créé que pour lui obéir. Alors attachez-vous à l'adorer et vous obtiendrez ainsi sa satisfaction et gagnerez son paradis. Profitez des périodes bénies. Abstenez-vous de tout ce qui est interdit et préparez-vous pour rencontrer Allah. Le meilleur d'entre vous est celui qui vivra longtemps et accomplira de bonnes œuvres. Le pire d'entre vous est celui, quant à lui, dont la vie sera longue et les œuvres seront mauvaises. Faites à Allah un prêt sincère. Vous retrouverez les bonnes œuvres que vous accomplissez en vue de votre salut auprès d'Allah. Chers serviteurs d'Allah, respectez ce qu'Allah a rendu sacré et profitez des périodes bénies nous pousse à ressentir qu'Allah nous observe, nous pousse à nous reprendre, à nous remettre en question, à demander des comptes à nos âmes et à redoubler d'efforts pour les purifier et les éduquer. Profitez donc de cette période, empressez-vous afin que cela ne vous échappe pas, renouvelez votre pacte avec Allah, prenez garde à la procrastination, c'est une perte de temps, un gâchis et un leurre. Empressez-vous de profiter de votre vie avant que la mort ne vous emporte. Profitez de votre temps libre avant d'être occupé, de votre richesse avant d'être appauvri, de votre jeunesse avant de vieillir et de votre santé avant de tomber malade. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme: profite de 5 choses avant que 5 autres n'arrivent, de ta jeunesse avant de vieillir, de ta santé avant de tomber malade, de ta richesse avant de t'appauvrir, de ton temps libre avant d'être occupé et de ta vie avant de mourir. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim. La personne raisonnable ne peut tolérer de gaspiller les instants de sa vie qui s'écoulent sans intérêt ni bénéfice dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Le temps libre est un bienfait lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais il n'est que malheur s'il est mal, s'il n'est pas mis à profit. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 2 choses ne sont pas appréciées à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Chers serviteurs d'Allah, les mois sacrés se distinguent des autres mois et c'est pour cela que l'année débute par l'un d'entre eux, de même que d'autres sont au milieu de l'année et que d'autres la terminent. Tous les mois de l'année sont des moments pour adorer Allah, même s'ils n'ont pas tous la même valeur. Et même si des œuvres différentes y sont légiférées, la vie tout entière est une période pour œuvrer et accomplir de bonnes œuvres. Certains profitent de celles-ci pour affranchir leurs âmes, d'autres les mènent à leur perte, et à chacun sera facilité ce qui lui est destiné. Ceci dit, chers serviteurs d'Allah, respecter la sacralité des mois sacrés s'accomplit en s'éloignant des fausses croyances et des innovations qu'Allah n'a pas légiférées et qui ne reposent sur aucun savoir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'œuvre de celui qui innove, ce qui ne fait pas partie de nos enseignements, sera rejetée. Et l'œuvre qui n'est pas conforme à nos enseignements sera rejetée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Celui qui s'en éloigne est perdu. Irbad ibn Sariyah radiallahu anhu rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guida en prière, puis nous exhorta de façon à faire trembler nos cœurs et couler nos larmes. Nous lui avons alors demandé: ô messager d'Allah, on dirait un serment d'adieu, alors exhorte-nous. Il dit: je vous recommande la piété et l'obéissance, même si c'est un esclave qui vous gouverne. Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à celle de mes successeurs bien guidés. Mordez-y solidement et prenez garde aux innovations, car toute innovation n'est qu'hérésie et toute hérésie n'est qu'égarement. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Al-Hakim. Seigneur, préserve-nous des péchés et des innovations et permets-nous de vivre attachés à la sunna et de mourir alors que tu es satisfait de nous. Seigneur de l'univers. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Accorde la victoire à tes serviteurs monothéistes. Seigneur, protège nos frontières.
Seigneur, protège nos frontières et accorde la victoire à nos soldats. Et préserve-les, protège-les de ta protection. Seigneur, fais de ce pays un territoire sacré, un territoire en sécurité et prospère et paisible, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, accorde-nous la sécurité dans nos pays. Améliore pour nous nos gouverneurs. Seigneur, guide notre gouverneur, le serviteur des territoires sacrés, et accorde-lui le succès, lui et son successeur. Ô toi qui entends les invocations, Seigneur, donne-nous dans ce monde le bien et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ô toi, le vivant, de qui chaque chose dépend. Seigneur, améliore pour nous toutes nos affaires, améliore pour nous toutes nos affaires, et ne nous livre pas à nos propres personnes. Seigneur, Seigneur, couvre de tes éloges notre prophète Mohammed ainsi que ses compagnons et ceux qui l'ont suivi.